Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou! Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh! Bon, d'accord. Je vais prendre cette petite chose. Ah, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe. Je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le cou. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Notre rouleau de papier toilette. Tu vas compléter ma tour. Oui, mon château est presque fini. Il est majestueux. Papy, tu es là? Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne vois rien sans elles. Je suis presque aveugle. N'agite pas les bras comme ça. Non! Mon beau château! Il s'est effondré! Tout mon travail a été réduit à néant. Tiens, voici tes satanées lunettes. Déguerpis maintenant! Tu as l'air fâché. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as juste détruit mon rêve. Il a l'air si triste. Et je peux peut-être faire quelque chose. Je prends un rouleau de papier toilette. Je vais juste le plier pour l'aplatir. Puis je le coupe en rondelles. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, étape suivante, pistolet à colle. Je vais juste mettre une petite pointe de colle ici. Bien, prenons un autre anneau. Celui-là fera l'affaire. Je vais coller cette extrémité à l'autre. Bien, c'est exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble. Je vais maintenant continuer à ajouter tous les anneaux. Et voilà, j'en ai fait toute une fleur. Et je continue. Je colle le suivant entre les précédents. Allons-y. Et il ne me reste plus qu'à peindre le tout. Papy, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je sais que tu aimes l'art. Quoi? Tu as fait ça avec des rouleaux de papier toilette? Oui, je vais le mettre sur le mur comme décoration. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? C'est stupéfiant. J'adore. On passe au défi suivant. Mais non, une licorne! Je suis trop content! Ouh là, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Ne dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça. Pas mal, non? Comment tu as fait ça?
Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Comment ma laine a pu s'en mêler comme ça? Waouh! Mamie, regarde! Ah! Oh non! Ma pelote! Il y en a partout! Non, 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 non! Ma peinture! Elle est fichue! Mamie, regarde ce que ta laine a fait! Attends, la laine? La laine, mais oui! Après tout, elle est déjà tombée dans la peinture. C'est parti! Alors, j'ai peint toute ma toile en noir. Maintenant, je vais prendre de la laine peinte en doré. Je vais la déposer sur la toile, par ici aussi. Et voilà, il y en a suffisamment. Ensuite, je vais scotcher les extrémités des fils de laine qui ne sont pas peints. Prêt? Alors on peut soulever la toile. C'est parti! La laine tombe! Tu as fait une magnifique œuvre d'art! Tu es vraiment l'artiste préféré de mamie! C'est la plus belle toile que j'ai faite! C'est quoi la fac sans faire la fête? On pourra toujours réviser demain, n'est-ce pas? Il est assez tard, Betty. Hé, on commence à être vraiment fatigués, nous. On se voit en classe demain, les filles. Je ferais mieux d'aller me coucher aussi. Faites taire ce truc! Pourquoi mon corps entier me fait mal? Ah! Je ne ressemble à rien ce matin. Il faut que je m'hydrate. Waouh! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Maintenant, je suis trempée. Je m'hydraterai plus tard. Ça fait du bien. C'est peut-être ça dont j'ai besoin. Besoin d'avoir l'air plus vivante le matin? Un bol d'eau froide peut faire des merveilles. On parle de froid glacial ici. Assure-toi que le bol soit extra large. Ensuite, remplis-le avec beaucoup d'eau froide. Une fois que c'est fait, verse un tas de glaçons. Et hop! Une fois que l'eau est bien fraîche, la magie commence. Ah! Veille à ce que tout ton visage rentre bien là-dedans. Bon sang, c'était rafraîchissant. Adieu les yeux gonflés. Et je suis fraîche comme la rosée du matin. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Je peux à peine rester éveillée. Salut! Waouh! Je suis toute fraîche, pas vrai? J'ai mal à la tête. Tu es vraiment dans la lune. Salut Luna, tu es jolie aujourd'hui. C'est trop gênant. Je m'ennuie à mourir. J'en ai marre. C'est tous les jours la même chose avec vous deux. Oula, calme-toi. J'ai une idée. Je sais comment parler à Kevin sans déranger Cheryl. Je vais commencer par recouvrir mon cahier de scotch. C'est bon. Ensuite, je vais découper un cube dans cette éponge. Comme ça. Je vais mettre de la colle sur l'éponge. Pas besoin de trop en mettre. Et je vais coller l'éponge à ce stylo. Et maintenant, je vais écrire un message à Kevin. Voilà. Et fais passer à Kevin. C'est pour toi. Tiens. Trop bien. Je vais répondre. En quoi c'est mieux? Je vais le dire à la prof. Madame! Je vais prendre ça. Je ferai mieux d'effacer le message. J'ai hâte d'être à ce soir. Donne-moi ça. Madame, regardez. Oui, Cheryl. Ils s'échangent des messages, regardez. Mais il était juste là. Oh, pas besoin de me faire perdre mon temps, Cheryl. Il y avait un mot, je l'ai vu. Oh non, mon contrôle. Je vais avoir une mauvaise note. Non. À ce soir. J'ai hâte. Voyons voir.
Waouh, j'adore cette tenue. Oh non, c'est beaucoup trop cher. Je vais quand même vérifier. Non, je n'ai plus un sou en poche. Et dans l'autre, $1. C'est toujours mieux que rien. Bon, tant pis, je vais me débrouiller. Non, pas ça. Pas ça non plus. Certainement pas. Oh, te voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Oh non, détroué. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que je vais faire? Oh, j'ai une idée. Je prends mon pantalon troué et une paire de ciseaux et je vais faire quelques découpes en commençant par ici. Il faut faire bien attention à couper droit et prendre... Parfait. Ensuite, je le tourne et je le découpe dans l'autre sens. Voilà le trou. Je vais découper tout autour. Et voilà, j'ai transformé un pantalon troué en un top super mignon. Je suis un génie. Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre un selfie. Il est temps de partir pour la soirée. Oh, il y a du vent ce soir. Oh, je ne suis pas habillée de manière adéquate. Ouf! Ça souffle fort là dehors. Cette écharpe devrait résoudre le problème. Zut! Je l'ai mal enroulée. Je vais recommencer. Non, pas comme ça non plus. Oh, rien à faire. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Salut Betty, pourquoi fais-tu cette tête? C'est à cause de ton écharpe? Donne-la-moi. Regarde, je vais t'aider à résoudre ce problème. Je l'enroule autour de ton cou, en laissant un côté plus long que l'autre. Ensuite, je la croise 2 fois et je repasse le bout le plus long autour de ton cou. Maintenant, il ne reste qu'à rentrer ce bout ici, comme ceci. Oh, c'est super mignon! Merci beaucoup, Bella! Maintenant, je suis prête à affronter les éléments. Là! Par contre, je n'étais pas prête pour ça. Heureusement que personne ne m'a vue. Trop marrant! C'est parti, lance-le! Oh non, j'ai perdu. Youpi! C'est à mon tour! Je me demande sur quoi on va tomber. Ouh, une surprise! Wow! Il y a tellement de choix! Oh, mince, je pensais que c'était des bonbons. Qu'est-ce que c'est? C'est pour dessiner. Ah, je vois! Comme ça? C'est marrant! Qu'est-ce que tu en penses? Non, regarde. Je vais te montrer. Je vais dessiner une spirale. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le cadre. Les cercles font le reste. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est trop beau! Bien, et si on changeait de couleur? Regarde, ça fait un motif différent. Hop, plus besoin de ça. C'est vraiment pas mal du tout. Waouh! C'est hypnotisant! Ashley? Est-ce que ça va? Eh oh! Réveille-toi! Peut-être que cette cloche pourra la réveiller. Allez, il faut que ça marche! Sérieux? Je suis à court d'idées. Peut-être que cette plume pourrait t'aider. Eh oh! Atchoum! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est vrai! Mes jolis cercles! Ils sont superbes. Tu t'es déjà réveillé dans cet état? Trop dormir nous joue des tours. Auras-tu le temps de te préparer? Transformons ce pyjama en robe. Enlève ton pantalon et mets les 2 jambes d'un côté. Maintenant, monte-le jusqu'à ta poitrine. Prends l'autre jambe du pyjama, retrousse-le et passe ta tête devant. Eh, c'est super stylé! Ah, idiote! Ajoute une paire de chaussures sympas et un sac, et tu es prête. Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais.
Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. Plouf, 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 ça sera... Oh, toi. Ma trousse à maquillage tiendra parfaitement ici. Mais ce truc n'est pas censé avoir un fond. Il faut croire que ce sac est arrivé en fin de vie. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir les mains libres. Ah! J'ai une super idée. Transforme ton sac à main préféré en sac à dos. Il suffit de mettre la sangle autour de ton cou, passer tes bras à travers et le mettre par-dessus ta tête. Trop cool! J'aimais mieux cette couleur en plus. J'allais presque oublier le plus important. Oups! Salut! Oh, waouh! Elle est magnifique! Et moi, j'ai l'air, disons, moins magnifique. Dommage. Oh, elle a l'air toute tristounette. Hé! Je crois savoir ce qui pourrait lui remonter le moral. Je vais très certainement avoir besoin de ces ciseaux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu commences à me faire peur? Non! C'est parti! Ne bouge pas, je vais faire quelques arrangements. Il suffit de découper au niveau des coutures. Et voilà! Je suis géniale! Maintenant, on retire les manches. Waouh! Sacré changement! Mais nous n'avons pas encore terminé. Oh, mes lunettes! D'accord, je vais les enlever. Après tout, mieux vaut être jolie qu'y voir clair. Enfin, je vais étirer un peu le tissu au niveau des coupes. Et voilà! Allez, je m'en vais. Tu es sage avec papa, d'accord? Ne la quitte pas des yeux. À ce soir. Gros bisous. Ah, je m'ennuie. Papa, tu joues avec moi? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Ouf. Ça pèse une tonne. Il y a forcément quelque chose pour m'occuper ici. Voilà. Waouh, les robes de maman. C'est celle-là ma préférée. Oh, mais non. Toutes ces affaires d'adultes. Nom d'un guacamole. C'est un vrai trésor. Je me demande si ça va m'aller. Trop bien. Enfin, j'ai fini. Eva? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Tu aimes bien? C'est les affaires de maman. Et souviens-toi, on ne touche pas à mes affaires. Oh non, ça va barder. Mais je sais comment gérer cette situation. Eva va avoir ses propres bijoux. Et ils seront parfaits pour la princesse qu'elle est. Cette couronne va faire une magnifique bague. Et je peux faire d'autres formes aussi.
Comme une étoile, par exemple. On peut utiliser différentes couleurs aussi. Quelle petite fille n'aime pas les cœurs? Forcément, je vais le faire en rouge, celui-là. J'ai presque fini. Trop mignon, non? Sans oublier de faire un point au milieu. C'est avec ça qu'on va fixer la bague. Et voilà, tu en as plein maintenant. Et tout n'est que pour toi. Elles sont super jolies, non? Merci, papa. Et tu peux mettre ça. C'est ça qui s'appelle faire preuve d'imagination. Les tartelettes ont l'air délicieuses. Betty, j'ai un cadeau pour toi. Oh, merci, Bella. Oh, c'est super joli. J'adore. Je vais l'essayer tout de suite. Oh, c'est un peu trop grand. Merci quand même. C'est l'attention qui compte. Si seulement il y avait un moyen de l'adapter à ma taille. Et attends, je crois que je peux. Bella, regarde, voici des épingles à nourrice et un cordon. Avec ces deux choses, on peut faire en sorte que ça marche. Il faut commencer par mettre la robe à l'envers. Voilà, épingle à nourrice, à vous de jouer. Je vais resserrer la robe pour qu'elle soit plus ajustée et je mets l'épingle en place. Puis je recommence de l'autre côté de la couture. On fait ensuite passer le cordon dans les épingles, d'un côté et de l'autre, juste comme ça. Il ne reste plus qu'à tirer dessus. Allez, il est temps de la retourner. Oui, ça a marché. Elle me va comme un gant. Ouah, Betty, comment as-tu fait ça? Tu es super belle. Rien n'est plus beau que notre amitié. Oula, je commence à m'endormir. Il est l'heure d'éteindre. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Hein? C'est mon téléphone, ça? Où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Qui est-ce qui m'appelle? Allô? Coucou, je suis à une fête et c'est trop bien. Rejoins-nous vite. On a tous envie que tu sois là. Oh, je suis épuisée. Oh non! Quel jour on est? Oh non, je n'y crois pas. C'est aujourd'hui qu'a lieu la fête de l'année. Comment ai-je pu l'oublier? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça devrait aller. Bien, laissez-moi me jeter un petit coup d'œil dans le miroir avant d'y aller. Hé, salut Penny! Je suis là! Salut tout le monde! Désolée pour le retard. Chérie, c'est quoi cette tenue? Oh, on n'avait pas dit qu'il y avait un dress code à cette soirée? Drôle de choix, mais bon. Quelle horreur! Il ne faut pas que mon objectif voie ça. Bon, je suis désolée de te le dire, mais ta tenue, ça ne va pas du tout. C'est un peu trop mignon. Il faut vraiment que tu te changes. J'arrive pas à croire que je me sois trompée à ce point. Je dois bien avoir quelque chose pour arranger ça. Non, aucun de ces nœuds ne va. Ils ont tous le même style. Plus de serre-tête à l'oreille. J'ai trouvé! J'ai ces deux pinces. Oui, je suis certaine que ça va marcher. Je vais enlever mes tresses. Et voilà, effet coiffé, décoiffé. Maintenant au boulot. Bien, vous êtes prêts? C'est parti. Je vais juste relever mes cheveux et mettre la pince comme ça. Puis je passe mes cheveux autour et je replace la pince. Et voilà. Ensuite, je passe les cheveux par-dessus. Et je mets quelques pinces pour que ça ne bouge pas. Et voilà, tout est en place et rien ne bouge. Génial! Bon, maintenant, il faut faire l'autre côté. Et voilà. Plus de serre-tête à l'oreille à partir de maintenant. Hé, Penny, me revoilà. Oh, waouh, j'adore ce que tu as fait avec tes cheveux. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à faire ça si facilement. Waouh, regarde-la maintenant. Ses cheveux sont tellement mieux. Oh, il faut absolument que je prenne une photo d'elle maintenant. Oui, allez-y. Prenez-nous en photo toutes les deux. Celui-là, je le sens bien. Un cœur, trop mignon. Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces. Oui, j'ai gagné. C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier. Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant, pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction.
Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais! Mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais! Un mini-cœur! Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur! Non! Désolée! Désolée! Bon, et là? Oh! Laisse tomber! Non, je peux réussir! Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber! Je crois que j'ai trouvé! Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal! J'aime bien, j'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit. Et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou. Nos habits peuvent nous montrer sous notre meilleur jour. Mais aussi le pire. Mais ces astuces t'aideront à être bien habillée en toute situation. Je dois plier tous ces vêtements maintenant qu'ils sont propres. Je ne voudrais pas avoir l'air négligé lors d'un rendez-vous. D'où cela vient-il? Oh, Brian, tu es si drôle! Merci, prends un coca. Oh, Brian, tu lis tellement bien les livres. Désolé, bébé, c'est pas toi, c'est moi. Je dois déployer mes ailes et prendre mon envol. C'est pas juste! Oh, ce stupide Brian qui me quitte. Je déteste ce polo. Il est temps de le découper. Chaque coup de ciseau est comme une entaille qu'il a laissée dans mon cœur. Le salaud, il porte toujours des cols. Eh bien, je vais le découper. Je vais jeter ses manches et ce col, tout comme il m'a jeté. Et je vais rassembler et coudre le bras de la même manière que j'ai réparé mon cœur. Je vais aussi utiliser cette partie du polo. Prochaine étape, les épingles à nourrice. Je vais juste attacher ces deux pièces ensemble. Comme ceci, d'un bout à l'autre. Et ben voilà, c'est pas si mal. J'ai transformé son horrible polo en une jolie robe. Waouh, je m'impressionne moi-même. Je n'ai pas besoin de ce débile de Brian. J'ai du talent et je suis intelligente. Oh, qui m'envoie un SMS? Oups! Oh, excuse-moi, j'ai besoin de me maquiller. Il me faut juste un peu de poudre. Ces boucles d'oreilles sont parfaites. On n'oublie pas les sourcils. Mes cheveux sont très bien. J'adore ce parfum. Ce pull fera l'affaire. Très bien, j'ai mon sac à main. Oh non, le fond est troué. Mon pull est déchiré à l'épaule. Qu'allons-nous faire? Betty, tu penses à ce que je pense? Ah! Nous avons une souris! Sors d'ici, vilain rongeur! Attrape-la, Bella! J'ai peur des souris! Ouf! Elle a disparu! Dieu merci! Mais nos affaires sont en piteux état! Attends une seconde! Fais voir ton sac! Je crois que j'ai une solution! Alors prenons ce pull et découpons-le. Désolé, petit pull, je vais devoir te couper juste en dessous de la manche. Sur toute la largeur. Comme ça. Je rabats ensuite ce bord et je prends le pistolet à colle. Je fais juste une ligne de colle d'un bord à l'autre. Et maintenant, je les presse ensemble pour qu'ils se ferment bien. Ok, maintenant j'ai besoin du sac abîmé. Regardez ça, le pull s'adapte parfaitement au sac. Je vais juste faire un petit ajustement ici. En mettant un peu de colle sur le sac. Comme ça, le pull restera bien en place et ne glissera pas.
Et voilà, parfait. Regarde Bella, le pull a réparé le sac. Waouh, c'est hallucinant. Il est super beau. C'est trop mignon. J'adore. Merci Betty. C'est à moi. C'est mon sac à main. Oui, mais je l'ai réparé avec mon pull. Alors il est à moi. Tu as rattrapé ton retard sur les derniers mèmes, Lana? Maman vient nous rendre visite? Cet endroit n'est absolument pas prêt à accueillir une maman. Qu'est-ce que je vais faire? Faire le ménage est la dernière chose que j'ai envie de faire. Eh bien, il faut s'y mettre à un moment. Pourquoi ma mère se soucie de tout ça, en fait? C'est juste des vêtements sales, non? Pourquoi elle ne peut pas me lâcher la grappe? Elle a intérêt à apprécier. Maintenant, où vais-je cacher tout ça? Je dois avoir un peu de place par ici. Il faut juste que j'ouvre ce truc. Ça va être serré. Ouf! Espérons que ça reste bien fermé. Maman va être contente. Oui, je suis un as du ménage. Déplacez la réunion. Je rends visite à ma fille à l'école. Tant pis, si ça ne vous plaît pas. Voilà, c'est fait. L'appartement de Lana est propre. Ça pourrait être pire. Au moins, il n'y a pas de vêtements partout. Quand est-ce qu'elle revient au fait? Je vais mettre mon écharpe ici pour l'instant. Avalanche! Ouf! Enlevez-moi ces sales trucs! J'espère que ce n'est pas un sous-vêtement. Oh Dieu merci, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas quitter cet endroit comme ça. Il suffit que j'emploie ma méthode de pliage rapide. Tu vois, il suffit de 2 mouvements rapides. Tada! Et avant que tu ne t'en rendes compte, cette astuce pratique transforme ton bazar en piles bien rangées et pliées. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Lana n'a-t-elle pas la chance d'avoir une maman aussi dévouée? Cette fille n'apprendra jamais. Coucou, j'ai apporté le jus de fruits comme prévu. Et moi les gobelets. Mais ce n'est pas tout, tu vas voir. J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner. Miam! J'adore ça! Moi aussi. Tu sais quoi? On va l'ouvrir tout de suite. Oh! Regarde tout ce délicieux chocolat. J'en étale bien partout. Et voilà. Tiens, c'est pour toi. Génial, merci beaucoup. Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine. C'est tellement bon. Merci. Pas de quoi. C'est ce que font les amis. Je vais m'en faire une aussi. Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout. Oh non! Tiens, prends ma serviette pour essuyer. Super, merci. Oh, j'espère que ça va marcher. C'est encore pire. Le chocolat s'est complètement étalé. Oh mince. On doit pouvoir trouver une solution. Oh, regarde, on va se servir de mes rubans. Je ne vois pas bien en quoi ça réglait le problème. Fais-moi confiance. Allez, retire ton haut et retourne-le. Bien, maintenant on va passer les rubans. Je vais les glisser par les bretelles, comme ça. Ben, tu es prête? Maintenant, passe le ruban au-dessus de ta tête. Parfait. Bon, mais ce n'est pas terminé. Je vais reprendre les extrémités du ruban. Je les fais passer à l'intérieur du top. Même chose de l'autre côté. Oh, j'ai compris. Je peux me débrouiller à partir de là. Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos. Salut les filles. On est venus pour le pique-nique. Ouf, on a sauvé ta tenue de justesse. Waouh, ton top est vraiment sympa. Oh, merci. Allez-y, servez-vous. Il y a plein de choses à grignoter. Cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûrs? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va. Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé. Comme il est beau. J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte.
Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre. Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et 2 ou 3 traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Est-ce que c'est mignon ici? Je trouve que c'est l'endroit parfait. Si je pouvais juste avoir un peu de scotch. Ah, allez! J'aurais besoin de mes deux mains. Ah! Ok, s'il te plaît, ne bouge pas. Voilà. Où sont mes ciseaux? Ils étaient juste dans ma poche. Ah! Allez! Ah! C'est ridicule. J'ai juste besoin d'un satané bout de scotch. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin d'un bout de scotch. Laisse-moi réfléchir. Je sais. Je vais te montrer. Colle un bout sur une table et fais 2 petits plis comme ça. Ensuite, tiens et tire. Tu vois? C'était incroyable. Allez, qu'on en finisse. Et c'est parti. Wouhou! Les cours ne sont plus les mêmes depuis que nous avons tous des smartphones. Demande ce qu'en pensent les profs. Allez, sortons la boîte à téléphone. Je dois le cacher. Vous êtes en train de réviser, mademoiselle? Ah, j'étais sur le point de gagner. Je déteste cet endroit. Comme si ça intéressait quelqu'un à la photosynthèse. Si tu veux continuer à utiliser ton téléphone, il faut se montrer super malin. La réponse était sous mes yeux depuis le début. Retourne ton téléphone face en bas et fais une ligne de colle chaude. Étale-la bien jusqu'en bas. Ensuite, colle un crayon de couleur par-dessus. Parfait! Maintenant, recommence avec d'autres crayons. C'est plutôt cool, non? Maintenant, je peux faire des selfies quand je veux, sans risquer de me faire prendre mon téléphone. Ce ne sont que des crayons de couleur. Quel idiot! Cette astuce est trop géniale. Il est temps de faire un peu de ménage ici. Ouf, c'est vraiment pas facile. Oh, un message. Il faut que je regarde qui c'est. Oh, Brian m'invite à sa soirée. Oh, une seconde. Oh, j'ai l'air horrible. On dirait Cendrillon qui fait le ménage.
Je ne peux pas y aller comme ça. Brian ne doit pas me voir ainsi. Si seulement j'avais une bonne marraine la fée pour me transformer en princesse. Ou tout du moins me faire belle. Ouf, c'était une apparition pour le moins chaoteuse. Je suis la marraine la fée. Oh, que t'est-il arrivé? Je suis censée aller à la soirée de Brian, mais j'ai l'air sale et repoussante. C'est effectivement un problème. Je vais t'aider. Lève-toi. D'accord, mais n'amène pas de souris ici, même si elles savent coudre. Premièrement, débarrassons-nous de ces gants. Voyons voir ensuite. Ah oui, tes cheveux. Oh, c'est déjà beaucoup mieux. Il nous faut des vêtements, mais tu as dit pas de souris. Oh, oups, j'ai dit pas de souris, saleté de baguette. Pas de souris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi j'ai autant envie de fromage? Laisse tomber, essayons ceci. Ce n'est pas vraiment mon style. En fait, d'habitude, ce sont les souris qui s'occupent de la mode. Allez, maudite baguette, ne me laisse pas tomber maintenant. Ma baguette magique n'a plus d'énergie. J'en ai trop utilisé pour te transformer. Dommage, on fait quoi maintenant? Ne t'inquiète pas, je peux arranger ça. Je vais juste déboutonner ceci et mettre ça là. Maintenant, ce bout peut s'enrouler et nous pouvons l'attacher fermement. Voilà, c'est mieux. Qu'en penses-tu? Tu es la meilleure fée de tous les temps? Oh, de rien, ma chérie. Allez, va t'amuser à ta fête. Betty, attends! Je ne peux pas rentrer chez moi sans magie. Je crois que je vais rester ici un moment. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! On va voir si je peux l'impressionner avec mes talents. Je vais commencer par le bleu. Mais je vais aussi avoir besoin d'autres couleurs. Et je suis obligée de remplir ce cœur en rose. Voilà! Elle va forcément comprendre le message avec ce tableau. Je me demande si elle va aimer. Tu as fait ça pour moi? Burke, sors de là! Aïe! Non. Je ne veux pas qu'elle réagisse comme ça. Bon, c'est nul. Attends, quoi? Oh non! J'ai de la peinture plein les mains! Cette journée ne se déroule vraiment pas comme prévu. Je ferais mieux de me laver les mains avant d'en mettre partout. Je vais avoir besoin d'une bonne dose de savon, là. Mais attends! Waouh! Regarde ça! La mousse a pris la couleur de la peinture. C'est ma deuxième chance. Je prends un bol d'eau et j'ajoute du liquide vaisselle. Et de la peinture aussi, évidemment. Je vais mélanger tout ça avec un bâtonnet en bois. Et voilà, il commence à y avoir un peu de mousse. Mais il me faut plus de bulles. Je vais souffler dedans avec une paille. Mais non! Regarde-moi toutes ces bulles. Ça n'en finit pas. Allez, adieu ma paille. Maintenant, je vais déposer une feuille de papier sur les bulles. Comme ça. Incroyable! Les bulles se sont transférées sur la feuille. Salut! Je t'ai fait cette carte. Tu l'as faite pour moi? Waouh! J'adore! Elle est trop belle! Oh là là! Tu veux qu'on aille en cours ensemble? Ça a fonctionné à merveille! Pas assez jolie. Dehors! Oh, je suis moche! Est-elle obligée d'être si cruelle? Dehors! Oh, ça ne sent pas bon. Oh. Bonjour! Hein? Je dois partir? Je ne suis pas sûre de comprendre. Oh, je ne vous avais pas vu. Venez. Ok. Voici mon portfolio. Très intéressant. Jolis yeux. Pas si mal. Surtout sous cet angle bizarre. Mais c'est ennuyant à mourir. Non. Ok. Dehors. Oh non. Regardez ces motifs. On dirait qu'elle aime ça. Je peux en faire quelque chose. Commence avec une forme comme celle-là. Stop! Continue avec une autre couleur qui contraste. Ça devient intéressant, non?
Mais on n'a pas encore fini. Ces couleurs vont super bien ensemble. Et voilà. Presque. Oh, madame, j'ai de nouvelles photos. Oh, encore vous? Faites-moi confiance, vous allez aimer. Oh, je te rappelle. Ça n'a rien à voir. C'est exactement ce dont a besoin cette agence. Bienvenue. J'y crois pas. Je suis mannequin. C'est trop dur. Je ne comprends pas. Non, ça ne va pas. Il faut que je me dépêche. Ça va largement me faciliter la tâche. Ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre, Cheryl. Je peux aller aux toilettes? Vas-y, mais dépêche-toi. Je ne vais jamais avoir la moyenne. Oh, je vais prendre un verre d'eau. J'ai besoin d'une pause. Il faut que je trouve un plan. Attends, je sais. Ça ne sert à rien. C'est une idée géniale. Je vais écrire les chiffres au bord du verre et je vais glisser un autre verre par-dessus. Sur ce verre-là, je vais dessiner les signes du plus et du moins. Je vais continuer avec d'autres verres. Il faut juste faire glisser les verres pour avoir la bonne réponse. C'est bon, je l'ai. Je n'aurais jamais trouvé toute seule. C'est tellement simple avec ça. Je vais bientôt devoir utiliser mes orteils. Je devrais peut-être aider Luna. Hé, garde tes chaussettes, prends ça. Mais non, merci. Attends, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai essayé. Je suis perdue, là. Oh, ma belle toile, tu es la plus jolie de toutes mes créations. Ah, papy, attention, ne la fais pas encore tomber. Ça aurait pu être un vrai désastre. Et s'il la frottait accidentellement? Oups, regarde ma veste, elle est pleine de peinture. Ma toile! Non! Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Je n'aurais pas pu le supporter. Oh, j'ai une idée. Excuse-moi, papy, j'ai besoin de ça. Ok, j'ai de la laque, alors au travail. Je vais juste en pulvériser sur ma toile. Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir. Et voilà. Et maintenant que c'est sec, elle est protégée. Regarde, la peinture reste en place. Ah, elle est à l'abri des bourdes de papy. Oh, tu as raison. Ma veste est intacte. Pfiou, heureusement que j'y ai pensé. Mon œuvre est saine et sauve.